je n'aurais pas eu une once de légitimation. » Ces mots amers, prononcés par Elisabeth Borne, résument l'essence de son passage à Matignon. Un rôle de première ministre sans réelle liberté d'action, miné par omniprésence d'Emmanuel Macron. Dans son ouvrage à paraître, 20 mois à Matignon, elle brise le silence, révélant les dessous d'une gouvernance où les frontières des pouvoirs semblaient floues. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des révélations cruciales de cette personnalité politique. Borne, connue pour sa discrétion, sort enfin de l'ombre. Elle dévoile les coulisses de son poste à la tête du gouvernement, un rôle souvent en second plan face à un président centralisateur. Dès sa nomination, elle croyait en un second quinquennat où Macron prendrait davantage de hauteur et de recul. Mais la réalité fut tout autre. Dans son livre, elle raconte comment ses espoirs ont été rapidement déçus, en évoquant un manque flagrant de marge de manœuvre pour diriger. Le Point, en dévoilant quelques extraits le 16 octobre dernier, nous donne un aperçu des tensions qui ont marqué cette cohabitation institutionnelle. Borne y décrit un climat pesant, en particulier après l'échec des législatives de 2022, où, malgré sa proposition de démission, Macron refuse catégoriquement de l'accepter. Elle se souvient : « Je pensais que ce serait la fin. » Mais non, ce refus de démission, c'était comme si on m'accordait la survie politique, sans pour autant me donner la légitimité qui aurait dû accompagner mon rôle. Ce constat, Borne l'étaye avec des exemples concrets de sa relation avec Emmanuel Macron. Notamment au cours des conseils des ministres, un terrain où le président, selon elle, ne respectait pas les prérogatives traditionnelles de la Ve République. « Je suis assez traditionnaliste quand il s'agit des institutions », confie-t-elle, rappelant que le Premier ministre est censé déterminer et conduire la politique de la nation. Pourtant, c'est un président qui, selon elle, mène la danse, prenant une place démesurée dans des domaines normalement dévolus à son chef de gouvernement. Borne ne cache pas sa déception. Elle relate que lors de ses nombreux conseils des ministres, auxquels elle avait assisté avant sa prise de fonction, Macron pilotait extrêmement précisément la mise en œuvre des politiques publiques. Ce contrôle serré, au-delà de son rôle, donnait à ces réunions l'apparence de simples réunions de cabinet dirigées par l'Élysée, plutôt que par Matignon. Macron m'avait promis que le format allait changer pour ce second mandat. Il me disait qu'il reviendrait à moi, Première ministre, de m'en charger, écrit-elle, mais ces promesses semblent s'être évaporées avec le temps.